Aujourd'hui, on va parler de la déprime ou dépression. On va voir plusieurs étapes pour en sortir. Alors j'ai eu l'idée de faire cette vidéo tout simplement parce que ma copine elle est prof et dans ce milieu-là, il y a beaucoup de gens qui se mettent en arrêt maladie pour cause de déprime, pour cause de dépression. Et ça montre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, alors qui ne sont pas forcément dans des dépressions nerveuses très avancées, mais qui ont cet état de mal-être qui les empêche de continuer à vivre normalement. Finalement, la déprime, c'est quoi? C'est un ensemble de symptômes qui font que voilà, on a un état de tristesse générale et que ce qu'on faisait habituellement au quotidien ne nous fait plus envie, ce qu'on faisait habituellement au quotidien ne nous rend plus heureux ou nous rend même triste et on a juste envie de se poser dans un coin, de pleurer, bref, de rien faire. Et en général, la solution que nous donne la société par rapport à ça, ça va être de s'arrêter de faire ce qu'on fait, donc de prendre un arrêt de travail, éventuellement de prendre des médicaments. Et mon point de vue il est clair, c'est que la déprime, c'est pas quelque chose de mauvais en fait. La déprime, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est tout simplement un signal du corps. Un signal du corps qui vous dit tout simplement « Eh oh, tu peux pas continuer comme ça, tu peux pas continuer à vivre une vie qui ne te plaît pas, une vie qui n'a pas vraiment de sens pour toi. » Donc c'est plutôt une bonne chose, quelque part. Et c'est pas avec des solutions pansements, c'est-à-dire que c'est pas en se disant ok je vais prendre des médicaments, ok je vais arrêter de travailler en attendant que ça aille mieux ou en essayant d'oublier que ça va pas, que les choses vont s'arranger. En général, la société ne propose que ce type de solution, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que pour stopper la déprime, il va pas falloir acheter quelque chose, il va pas falloir consommer quelque chose qui va nous donner une éventuelle solution miracle. Il va plutôt falloir faire avec ce qu'on a et se demander justement pourquoi on en est arrivé là. Parce qu'en général, sauf dans des cas bien particuliers, comme par exemple pour un deuil, mais dans la plupart des cas de gens qui dépriment, c'est pas à un moment donné où voilà, la déprime arrive, c'est une accumulation de choses et encore de choses et encore et encore et encore qui vont mener à la dépression. La première étape, c'est de faire une sorte de bilan. De faire une sorte de bilan et de s'apercevoir que peut-être, un bilan personnel, et de s'apercevoir que peut-être, en fait c'est tout à fait normal qu'on déprime et c'est juste la logique des choses. Dans le sens où il y a deux points que nous impose la société et qui pour moi sont complètement fous. Le premier point, c'est de faire pendant 40 ans ou 45 ans de cotisation un boulot qu'on n'aime pas. C'est fou, c'est inhumain de nous demander ça, c'est absolument inhumain et c'est pour ça qu'il y a plein de mots qui nous tombent dessus au bout d'un moment quand vous faites 10 ans, 20 ans, 30 ans quelque chose que vous n'aimez pas, que vous vous levez le matin en vous disant « je déteste mon job », il faut s'attendre et c'est logique qu'à un moment le corps réagisse et que le corps vous fasse déprimer ou que le corps vous donne peut-être une maladie plus grave. Donc finalement la déprime c'est pas le pire qui puisse arriver parce que et c'est mon point de vue et ça peut peut-être paraître fou, mais quand il n'y a pas de sens à la vie, quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, quand tous les jours on se lève en se disant je déteste mon job, finalement c'est déjà un peu la mort. Donc c'est normal que le corps quelque part s'auto-détruise lui-même. Donc en clair, faire un job qu'on déteste pendant 45 ans, c'est juste pas possible. Et le deuxième point, c'est qu'il y a une sorte de modèle dans la société où il faudrait faire études, travail, mariage, enfants, achat de la maison. Et c'est quelque chose où voilà, la plupart des gens devraient être heureux là-dedans. Mais la réalité, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ce modèle fonctionne peut-être pour une certaine partie des gens, mais c'est largement pas la majorité. Sauf qu'on essaie de l'imposer quelque part à la majorité. Et c'est peut-être normal tout simplement aussi que si vous avez un travail que vous n'aimez pas, que vous êtes dans un endroit que vous n'aimez pas, que vous ne pouvez pas faire vraiment ce que vous voulez, autant de loisirs que vous voulez, que vous ne pouvez pas vraiment nourrir vos valeurs, que vous êtes peut-être en couple et que ça ne se passe pas bien, c'est juste normal à un moment donné de péter les plombs et de faire un burn-out et de déprimer. Donc la première étape, c'est de faire un bilan et de s'apercevoir que peut-être c'est normal de déprimer et que le fait de ne pas déprimer, ça serait plus ça qui serait anormal. Deuxième point, c'est de savoir ce que vous voulez. Alors je sais que quand on déprime, c'est pas forcément facile de se dire voilà quels sont mes rêves, voilà ce que je voudrais, mais essayez de vous dire ok, si tout est possible, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui ferait, quelles sont les choses que je posséderais ou les événements ou les choses que je voudrais faire dans ma vie qui me rendraient heureux? Où est-ce que je voudrais habiter? Qu'est-ce que je voudrais faire comme loisir? Qu'est-ce que je voudrais faire comme travail? Quelle relation je voudrais avoir? Qu'est-ce qui vraiment, si tout est possible, vous rend heureux, vous rend vraiment satisfait ou en tout cas, à défaut de vous rendre pleinement heureux, ça vous rend
plus heureux que vous êtes actuellement. Le troisième point, ça va être de se dire que c'est possible. Et là encore, quand on déprime, on a du mal à envisager le fait qu'on peut prendre des actions qui vont nous amener à un mieux. Et ce que je vous propose justement dans cette troisième étape, c'est de vous donner un an. De vous donner un an sans trop réfléchir, c'est-à-dire d'être plutôt quelqu'un qui se dit « Ok, admettons, c'est pas possible, mais je vais quand même me donner un an pour tester. Je vais quand même tester pendant un an, et pendant un an, je vais être vraiment à fond pour voir si je peux améliorer les choses. Et si je peux pas, au moins je l'aurais fait. Et après c'est un an, et un an c'est pas grand chose, c'est-à-dire qu'après ces 365 jours, je pourrais me retourner à ma déprime de façon pleinement satisfait parce que je me serais dit ok, j'ai testé et j'ai pas réussi, alors je peux déprimer en paix. Mais il y a aussi une possibilité que ça fonctionne et qu'au bout d'un an, vous soyez beaucoup mieux que ce que vous êtes actuellement. Donc de se donner un an, c'est la troisième étape pour prendre des actions massives et pour prendre des actions différentes en direction de ce qu'on veut. Quatrième étape, et là on va rentrer vraiment dans les choses très logiques parce que la déprime c'est un peu une sortie de la réalité, donc on va se réancrer dans la réalité, c'est faire un tableau avec 3 colonnes. La première colonne ça va être le travail, la deuxième colonne ça va être les relations, la troisième colonne ça va être l'accomplissement personnel. Et dans ces 3 colonnes, mettez vraiment là où vous voulez en être dans un an. Quel est votre objectif? Au niveau du travail, ça peut être d'avoir changé de travail, ça peut être d'avoir obtenu une promotion, ça peut être d'avoir monté votre entreprise. Au niveau des relations, ça peut être d'avoir trouvé quelqu'un, d'avoir changé de relation, de vous être marié, d'avoir des enfants, enfin d'avoir un enfant ou d'avoir commencé à mettre en route un enfant. Au niveau de l'accomplissement personnel, ça peut être de faire du sport, de vous être relooké, de vous trouver bien physiquement, d'avoir voyagé. Mettez là où vous voulez en être dans un an. Donc mettez quelque chose qui est réalisable évidemment dans un an, mais dites-vous ok, si pendant un an je prends vraiment des actions, où est-ce que je peux en être dans un an? Et à partir de là, vous allez revenir à dans 6 mois, c'est-à-dire si j'en suis là dans un an, dans ces 3 domaines, où est-ce que j'en suis dans 6 mois? Et une fois que vous avez fait les 6 mois, vous vous dites ok, si j'en suis là dans 6 mois, où est-ce que j'en suis dans 3 mois? Donc l'idée c'est vraiment ça, de prendre ces 3 domaines, de vous dire ok, dans ces 3 domaines, où est-ce que j'en suis dans un an? Et donc je reviens en arrière, où est-ce que j'en suis dans 6 mois? Et donc je reviens en arrière, où est-ce que j'en suis dans 3 mois? Et là, vous avez votre première étape dans 3 mois. Cinquième point, ça va être pour ces 3 domaines. Donc, vous avez votre étape dans 3 mois. Donc, pour le domaine du travail, où est-ce que je dois en être dans 3 mois? Pour le domaine des relations, où est-ce que je dois en être dans 3 mois? Pour le domaine de l'accomplissement personnel, où est-ce que je dois en être dans 3 mois? Et à partir de ça, vous allez mettre pour chacun de ces domaines une habitude en place qui va vous conduire automatiquement à votre objectif dans 3 mois. Si votre objectif c'est d'avoir trouvé un nouveau boulot pour dans 3 mois, à ce moment-là, l'habitude à mettre en place, ça peut être d'aller déposer un CV par jour. Si votre objectif c'est d'avoir une copine, un copain dans 3 mois, votre habitude ça peut être de sortir par exemple le vendredi, le samedi, le jeudi, le vendredi et le samedi soir. Si votre objectif c'est d'être plus musclé ou plus mince dans 3 mois, à ce moment-là c'est de faire du sport 3, 4, 5 fois par semaine. Donc vous voyez, l'idée c'est d'avoir son étape dans 3 mois et de mettre en place une habitude pour chacun de ces domaines qui va vous conduire automatiquement à l'objectif. Une fois que vous avez fait ça tout à fait logiquement, il n'y a plus vraiment à réfléchir. La seule question que vous devez vous poser, c'est ok, comment je fais mon habitude quotidiennement? Comment j'arrive à faire cette habitude quotidiennement qui va me mener à l'objectif? Et la dernière étape, 6e étape, c'est d'avoir le bon état d'esprit. Ok, vous êtes déprimé, ok, actuellement ça va pas, ok, actuellement vous avez peut-être l'impression que vous n'allez pas réussir, mais premièrement, c'est ok, comme je vous ai dit, donnez-vous un an sans trop réfléchir, vraiment en essayant d'être vraiment en explorateur, en testeur, en vous disant ok, peut-être que j'y crois pas trop, mais en tout cas, je vais le faire. Je prends cet engagement de le faire parce que voilà, je veux sortir de la déprime, mon engagement c'est de sortir de la déprime, alors je me donne un an pour y aller vraiment à fond et dans un an, on verra. Et pendant cette année aussi, détachez-vous de ce concept d'être bien, d'être heureux quelque part, parce que souvent quand on est déprimé, quand on va pas bien, si on cherche absolument à aller bien, si on a cette idée, tout le monde vous demande est-ce que ça va mieux, quand on cherche vraiment cette option, enfin cet objectif du bonheur, ça nous rend encore plus mal et ça nous ramène au fait qu'on n'est pas bien, qu'il faudrait être bien, et c'est voilà, c'est quelque chose qui est pour moi vraiment
à éviter. Donc donnez-vous un an, faites ces habitudes, ne réfléchissez pas trop et pendant un an ne cherchez pas à avoir comme objectif d'être bien. Ne cherchez pas comme objectif d'être bien, concentrez-vous juste et ayez simplement comme objectif machinalement tous les jours de faire ces habitudes. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Croyez-moi, si vous faites ça, dans un an vous aurez des résultats et à partir du moment où votre cerveau aura vu que vous avez le contrôle, vous pouvez avoir des résultats, vous avez du contrôle sur votre vie, vous pouvez emmener votre vie où vous voulez, vous verrez que vous vous sentirez mieux naturellement et vous pourrez avancer, avancer, avancer encore vers vos objectifs, vers ce qui, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, vous rendra pleinement heureux, pleinement fier de vous. À demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.